lundi dernier. C'est Soirée Foot chez Opta, une entreprise anglaise spécialisée dans l'analyse de matchs, qui vend ses données aux médias du monde entier. Devant leurs écrans, une dizaine de pros de l'informatique. Ils commandent en direct les rencontres du soir. Daniel suit le match italien Lazio Vérone. Mais lui ne parle pas, il clique. Dès qu'un joueur touche la balle, je le rentre dans l'ordinateur. Le logiciel enregistre ça ici sous forme de tableau. Il compile toutes les phases de jeu, les différentes manières de faire une passe. Par exemple, si c'est une passe du pied, de la tête ou un dribble. Ces infos sont automatiquement analysées par un robot. Grâce à son algorithme, il transforme ces données en phrases. Un joueur de la Lazio vient de marquer. Voilà ce que la machine écrit. But, Lazio 2, Vérone 3. Romulo marque du pied droit. Passe décisive d'Emile Alfredson suite à un centre. Plutôt précis le robot journaliste. À chaque match, 2000 actions sont enregistrées. La machine voit tout, même ce que l'humain n'a pas le temps d'apercevoir à vitesse réelle. Si on n'a pas vu quel joueur a donné le ballon à tel joueur avant la frappe, ou si on veut voir quel joueur a commis la faute, ou quel joueur a concédé le penalty parce qu'on n'est pas sûr, on est dans le live, etc. Ça nous permet toujours de revenir en arrière et de voir voilà, quel joueur était impliqué et où ça s'est passé et à quel moment. Et le robot va encore plus loin. Il réalise des centaines de statistiques à partir des données enregistrées. C'est ce que vous voyez quand vous suivez un match sur le site de l'équipe.fr. Ces indications chiffrées sur la possession de balles ou le nombre de tirs sont générées par la machine. Des infos très utiles pour les journalistes qui commentent le match. Le journaliste a les infos sous la main, il peut les dégainer à tout moment quand il veut, et il n'a pas à aller les chercher, aller faire des recoupages sur Internet ou sur des sites ou des sources plus ou moins fiables. Là, on sait qu'on a des données qui sont à dispo immédiatement. Plus rapide que le journaliste, la machine. Elle peut même fabriquer un journal presque toute seule. Le robot rédacteur en chef, c'est le job qui a été inventé au Guardians à Londres. Jim Akis, spécialiste du numérique, a mis au point un logiciel qui permet aux lecteurs de composer leur propre quotidien sur le net. Ça, c'est le conducteur de notre journal. L'internaute peut le modifier ici en glissant ce curseur. Par exemple, si on veut plus de mode, on le déplace comme cela. Plus de cinéma ou de football. Ça va modifier le contenu du journal. Mais comment le robot choisit-il les bons articles ? Eh bien, il les sélectionne en fonction du nombre de lectures et de commentaires qu'il génère. Alors fini le boulot de rédacteur en chef. Non, je pense que la machine ne va pas le remplacer. Notre programme montre simplement qu'on peut utiliser l'ordinateur pour améliorer l'éditorialisation. Parce que le robot va chercher ce que les lecteurs apprécient vraiment pour fabriquer le journal. Les robots peuvent donc fabriquer un journal, écrire des commentaires, générer des statistiques, mais peuvent-ils aussi enquêter ? Dans cette entreprise parisienne, cette équipe de linguistes et d'informaticiens analyse automatiquement les avis des clients d'hôtels sur TripAdvisor. En clair, c'est du décryptage d'opinion. Celui de redresser ce pays. Adapté au journalisme, cela pourrait donner non plus de l'analyse d'opinion, mais de faits. Comme par exemple la vérification des propos d'un politique lors d'une émission de télé. On peut très bien aller extraire des faits de ce que les gens disent et ensuite aller les confronter à des données qui sont disponibles, par exemple sur Wikipédia, de manière automatique. Donc ça peut être des éléments liés à des personnes, à des pays, à des entreprises, et on est capable d'extraire de l'information structurée des deux côtés et donc de la comparer. Autrement dit, c'est le robot fact-checker, et il existe déjà aux États-Unis. Le Washington Post a développé un programme qui traque le mensonge en politique. Voilà ce que cela donne avec un discours de Vladimir Poutine. Nous n'avons pas de système d'écoute organisé. Et c'est même interdit par notre loi. La Russie a son propre programme de surveillance appelé SORM. Il existe depuis 1995. C'est Vladimir Poutine qui l'a développé. Imparable! Alors pourquoi pas imaginer un jour le robot investigateur ? Pour Samuel Laurent, spécialiste des nouvelles technologies au monde, la machine enquêtrice, c'est pas pour tout de suite.
Un robot, il ne peut pas encore prendre son téléphone, appeler quelqu'un, essayer de le faire parler, de lui tirer les verres du nez, ou enquêter, ou croiser 5 données ensemble et essayer d'en tirer un sens, ou écrire un reportage avec un style particulier. Donc ça, pour l'instant, et je pense que pour encore longtemps, j'espère, ce ne sera pas le domaine des robots. Du coup, pour qu'une machine obtienne un jour le prix Pulitzer, il faudra attendre. Et rassurez-vous, tant qu'il y aura des robots, il y aura des humains derrière pour les programmer.